Coucou mes petits moches, on se retrouve pour un nouveau anti-haul. Vous avez bien aimé le premier et là j'ai vu plein de nouveautés et que je me suis dit non ça je vais pas les acheter et je me suis dit bah refais un petit anti-haul, ça plaira peut-être à tes petits moches. Donc c'est parti, je vous dis en fait les nouveautés qui vont sortir, qui viennent de sortir niveau maquillage, beauté et que moi j'ai pas du tout envie de les avoir, ça m'intéresse absolument pas, puis je vous dis un petit peu pourquoi, hein. Voilà, on y va. Je vais démarrer avec une marque que pourtant j'adore, je l'ai déjà dit plein de fois, j'ai beaucoup de produits de cette marque, mais là ils ont sorti des choses qui me plaisent pas du tout, mais pas du tout. Et c'est la marque Urban Decay, alors je suis désolée parce que c'est vraiment une de mes marques chouchou, mais alors là les nouveautés, non, ça me... Le premier produit de la marque qui me donne pas envie, c'est la palette Distortion. Je vous mets les visuels à chaque fois par là si je peux. À chaque fois, je vais aussi regarder sur mon téléphone les visuels pour vous dire un petit peu en direct live pourquoi ça me plaît pas. Bah, c'est pas que ça me plaît pas, pour le coup, parce qu'elle est vraiment mignonne, hein. C'est joli ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est des choses qu'on a déjà en fait. Si vous avez déjà pas mal de palettes Urban Decay, vous allez me dire, bah ouais, c'est vrai en fait. Il y a des roses, des violets, des bleus, des verts, des dorés, des marrons, bah on les a déjà empailletés comme ça. J'exagère un poil, puisqu'effectivement, on a 10 teintes qu'on retrouve facilement dans les Urban Decay, et on a en fait 5, ils appellent ça des toppers un petit peu, des choses où on va pouvoir s'amuser pour changer le fard. Moi ça me fait penser plutôt à des highlighters un petit peu, comme les highlighters que Kat Von D a pu sortir dans sa petite palette triangulaire, donc des trucs qui sont plutôt dans les tons blancs argentés et avec des sous-tons roses, bleus, verts, dorés. Et effectivement ce genre de choses on peut le mettre par dessus un fard pour changer le fard, mais je sais pas, ça me donne pas envie moi, des trucs où il faut que je mélange moi-même machin. Non, je sais pas, c'est apprenti chimiste comme ça là, c'est pas mon truc quoi. Je fais des choses à ma sauce sur mes maquillages et tout ça, mais une palette où de base c'est déjà compliqué en fait, où il faut faire ses teintes, mettre par-dessus des trucs, ils m'ont perdu en fait, voilà. Urban Decay, sur cette palette, vous m'avez perdu. Un autre produit chez eux qui vient de sortir et que je ne vais absolument pas acheter, c'est leur concealer, le All Nighter. Très honnêtement, moi j'ai leur concealer, le Skin, qui est très bien et j'aime beaucoup. Mais là, le All Nighter, les revues que j'en ai vues, ça m'a calmé direct, mais direct. Il file, il fait des marques, enfin, il a vraiment pas l'air terrible en fait. Je suis super déçue. Donc celui-là, non, je l'achèterai pas. Il me donne pas envie en fait. Les revues que j'ai pu voir sur YouTube, ça m'a calmé direct. Un produit que j'avais trop envie d'acheter, mais vraiment trop envie d'acheter, tellement il est beau je trouve, c'est leur nouveau mascara, le Troublemaker. Je vous mets la photo juste ici, le packaging est dingue, enfin, ces couleurs comme ça là, un peu pétrole en fait, j'adore. Le packaging clairement il m'a séduit direct, j'ai failli me l'acheter tout ça, mais j'étais en période de swap avec ma pépette donc je l'avais pas acheté, et heureusement parce que vu les commentaires sur ce mascara, ben, j'ai bien fait de garder mes sous parce qu'il apporte rien. A priori, il est vraiment pas terrible. Pas de volume, pas de courbure. Enfin, très honnêtement, toutes les revues que j'ai vues sont négatives. C'est pas mitigé ou ça peut convenir à certaines ou autres. Vraiment, tout ce que j'ai vu, c'était négatif. Donc, bah, j'achèterai pas. Voilà. C'est trop dommage parce que le packaging, sublime. Mais si le mascara il est naze, c'est pas la peine, quoi. Et enfin, le dernier produit de la marque que vraiment j'ai pas du tout envie d'acheter, et c'est dommage même, c'est une petite palette qui s'appelle Kaleidoscope. Je vous mets l'image juste ici et je pense que vous allez comprendre direct pourquoi j'en veux pas. En soi, les couleurs sont sympas, mais il n'y a rien de nouveau quoi, il n'y a pas de... Au niveau des couleurs, c'est des choses qu'on a eu là pour Noël quoi. Enfin en tout cas, moi dans ma Saint Tiner, j'ai l'impression d'avoir les mêmes teintes. L'espèce de orangé là, les bleus... Il n'y a que le bleu clair que j'ai pas et qui me tenterait plutôt bien. Mais après, voilà, le cuivré, le doré, bon, on a déjà. Le rose pétant comme ça, on a déjà. Un noir, ok. Un blanc, ok, c'est toujours utile. Le vert est super, mais il ressemble à celui de la Saint Tiner, je trouve. Je sais pas. Il n'y a pas le truc en plus. Et alors, surtout, je pense que ce qui me freine absolument, en fait, c'est pourquoi ils ont disposé tous ces machins-là comme ça. Alors soit la nana qui a participé à la création, puisque c'est Kristen Lynn je crois, qui a participé, c'est une collaboration en fait avec Urban Decay, soit elle était bourrée, soit elle est trop originale pour moi, mais moi j'aime pas ça en fait. Un coup on met un carré, un coup on met un rectangle, un coup on met un rond. Non mais les gars, choisissez, fallait choisir meuf, tu peux pas tout mettre à l'arrache, comme ça dans la palette, enfin c'est moche en fait. Alors clairement, hein, je suis dure et c'est plus pour faire rire, hein. Clairement, c'est moi ça me plaît pas et je comprends très bien que ça puisse plaire à d'autres qui trouvent ça super original.
Je le précise parce qu'on sait jamais. Ensuite, j'étais hyper excitée par une sortie de palette d'une marque qui fait peu de palettes finalement. Et la nouvelle sortie là de Make Up For Ever, on a vu plein d'événements youtubeuses là-dessus. Et quand j'ai vu la palette, mais j'ai fait oh non, mais quelle déception! Regardez là, elle est pas moche, hein. Clairement, si vous avez peu de make-up, ou alors que vous mettez quasi que des neutres sur vos yeux, elle va grave vous plaire, parce qu'elle est jolie, hein, c'est pas un problème. Mais alors, punaise, c'est vachement neutre, quoi. Tout est dans les mêmes teintes. On dirait une équette d'Urban Decay, quoi. Enfin voilà, je trouve ça... Les gars, mettez un peu de choses qui changent, s'il vous plaît. J'en ai marre de voir du neutre. J'en peux plus, là. C'est trop dommage. Trop dommage. Puis alors, toujours cet effet de mettre des rectangles et puis après mettre des ronds en haut, on sait pas trop pourquoi. Ouais, je sais pas, ça m'inspire pas, je la trouve pas très belle finalement. Je la trouve pas sublime quoi. C'est une jolie palette, mais pas pour moi, parce que j'ai déjà trop de palettes comme ça, neutres, tout ça, j'en ai. Moi je veux des choses qui sortent de l'ordinaire, et du coup je l'achèterai pas, voilà. Si vous l'avez acheté, ou si vous comptez le faire, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir pourquoi, et si au final elle est superbe, et que vous pouvez plus vous en passer et tout, dites-moi ça, parce que je doute pas de la qualité des fards, je pense qu'au niveau des fards ils sont très bons, hein, mais ouais. Ça m'a pas fait fantasmer les teintes. Déception. Ensuite, une autre marque que j'adore et que j'adore de plus en plus, c'est Kat Von D. Mais il y a un produit qui est sorti il y a pas très longtemps et que je vais pas acheter, quasiment pour les mêmes raisons que la palette juste avant. C'est la palette Shade Plus Light, je vous mets l'image juste ici. Je pense que vous allez vous dire, mais attends, elle vient pas de sortir, elle est sortie il y a 1 an, 2 ans. Et ben non, parce qu'en fait, elle a déjà sorti effectivement la même palette, mais version toute mate, que j'ai, que ma soeur m'a offert, je te fais un gros bisou mes sœurettes, et que j'adore, elle est top de chez top, on peut faire des super make-up avec, et ça change du coup, parce que tout est mat. Et puis bah là, elle s'est dit, bah je vais leur sortir la même, mais avec un peu de brillant dedans. Oui, ça va plaire à certaines, et je comprends complètement, je pense que c'est de la super qualité, mais moi non, ça m'ennuie, on a déjà les mêmes teintes ailleurs, il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est dommage. Voilà, donc celle-là, non, je veux pas l'acheter, parce que ça m'intéresse pas vraiment, voilà, tout simplement. Ensuite, Too Faced là a sorti des nouveautés qui m'intéressent vachement quoi. La gamme Sweet Peach là elle est géniale, notamment leur fond de teint, mais impossible d'avoir un testeur en magasin, ça fait au moins 3 semaines que le produit est sorti, j'ai un peu la rage. Mais passons là-dessus. Et ils ont sorti là récemment un highlighter, du coup j'ai été le tester chez Sephora pour voir ce que ça donnait. Et non, ça va pas être pour moi parce que c'est très pailleté, il y a beaucoup de paillettes. On a l'impression de mettre un fard à paupières irisé sur la pommette. Enfin, c'est pas moi ce que je recherche en termes d'highlighter. Et puis la teinte est jolie, les reflets, tout ça, ça me conviendrait à peu près. Mais l'effet paillette, c'est non. Et puis alors le prix, les gars, il est super cher. 40 € les gars. 40 €. C'est le prix d'une super palette pour un fard finalement, parce que pour moi ça ressemble vraiment à un fard à paupières. Alors oui, il y a plein de reflets parce qu'il est très pailleté, mais non, ça va pas la tête ou quoi Too Faced. Moi clairement je trouve ça trop cher, voilà, c'est mon avis. Il peut être sûrement très joli sur certaines nanas, mais moi je le porterai pas en plus, donc comme ça c'est réglé. J'ai vu passer une petite palette là de chez Givenchy où je me suis dit oh les teintes sont sympas, il y a un petit orangé, un petit bleu, très mignon. Je vous mets la palette juste ici, mais alors mais qui sont sérieux ou quoi? Est-ce que les gens ils se sont maquillés avec avant de faire cette palette? Non, parce que clairement là, le petit orangé qui est sublime, comment je fais pour le choper entre le marron irisé et le bleu tellement il n'y a pas de place sur la palette? Tellement c'est une petite ligne toute fine. Alors c'est peut-être joli, hein, je sais pas, encore que moi je trouve pas ça très sexy hein, comme packaging, mais c'est pas utilisable en fait en l'état, donc ça clairement déjà, bon le prix me dissuaderait forcément parce que c'est du luxe et mettre ce prix là pour 4 couleurs, moi j'ai du mal, mais alors là en plus, ben non quoi, je sais pas ce qu'ils ont fait cette marque là, d'un coup ils ont pété un câble et ils ont fait ça. Trop dommage parce que le orangé était trop mignon et là à mon avis il est inutilisable, voilà. À un produit pas cher qu'on a pas mal vu sur les réseaux. Là c'est le nouveau liner de chez Revlon. C'est un peu genre une roulette à pizza mais pour les yeux. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'ils fassent ça. Enfin, ça fait une petite roulette comme ça et puis on glisse la roulette sur l'œil pour faire son liner. Comment vous dire les gars que le liner de base c'est déjà bien compliqué. N'en rajoutez pas hein. On n'a pas envie de se couper la pizza sur notre œil quoi. Donc non, ça c'est pas possible. Donc ça clairement non, je vais pas l'acheter, ça me paraît bien compliqué et je vois vraiment pas l'intérêt. Pour le coup, ils m'ont perdu Revlon, j'ai pas compris.
Ensuite, un truc qu'on voit pas mal ou qu'on a vu pas mal sur les chaînes YouTube et tout, et que moi je veux vraiment pas l'acheter, c'est un espèce de pot en plastique, et on a un appareil qui fait tourner les pinceaux pour les laver dedans. Je pense que vous voyez toutes de quoi je parle quasiment. Je vous mets la photo là, je pense. Ça j'en veux pas parce que je trouve ça mais crado possible quoi. Tu fais un pinceau, ton eau elle est dégueulasse, donc tu fais quoi? Tu continues de laver tes pinceaux dans ton eau dégueulasse, ou alors tu changes l'eau à chaque fois? Enfin non mais ça te fait pas gagner du temps au final, c'est un peu nul. Le seul truc bien je trouve, c'est qu'effectivement ça sèche le pinceau peut-être plus rapidement que si tu les laisses sécher comme ça à l'air libre. Et ça peut être intéressant. Mais pour laver, non. Pour laver j'en veux pas. Voilà. Et enfin le dernier produit que j'ai pas envie d'acheter, pourtant il fait un tabac partout sur YouTube, toutes les meufs elles disent « Ouh là là, ça fait un teint sublime !» Et moi j'en veux pas, c'est le dernier fond de teint NARS. Et non, je pense que ça c'est un fond de teint typiquement pour les peaux sèches, pour les gens qui aiment un teint glowy parce qu'elles ont la peau ultra sèche. Je pense que le NARS là il peut fonctionner, mais pour moi qui ai la peau ultra grasse et tout, je n'en veux pas. Les revues que j'ai vues, le fond de teint il bouge sur les peaux grasses, il rend un truc dégueulasse, je n'en veux pas. Voilà. Voilà mes petits moches, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait ça vraiment en mode exagéré, exprès. Ne soyez pas offusqués si vous aimez des produits dont moi ce que j'ai pas envie d'acheter. C'est pas un problème, hein. On est toutes différentes et heureusement on a toutes des goûts différents aussi. En tout cas, dites-moi vous quels sont les produits que vous allez carrément pas acheter parmi les nouveautés qui viennent de sortir ou parmi les best-sellers, les choses comme ça que vous ça vous attire pas. Dites-moi en commentaire et dites-moi aussi par contre quels sont les produits que vous avez trop envie d'acheter parce que je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi ça en commentaire aussi sur les produits que j'aurais trop envie d'acheter mais bon qu'on n'a pas le budget limité, faut choisir, hein. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, si vous voulez d'autres comme ça, anti-haul où on rigole un peu quand même, hein. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort, bisous.